Chers amis, après mon cri d'alarme, mon appel de détresse, j'ai pu bénéficier de votre soutien, car vous avez été plus de 60 000 à visualiser ma vidéo. Et c'est fort de ce soutien, et avec l'aide d'au moins 250 personnes, que je me suis présenté devant ce pseudo-tribunal des affaires sociales du Conseil de l'Ordre le 22 juin 2012. Nous avons eu la naïveté de croire que les choses pouvaient changer, et ce d'autant plus que le président de séance, un conseiller d'État, a manifesté une empathie tout à fait certaine face à la détresse de ma situation. J'ai d'ailleurs encore la naïveté de croire que lui aussi est une victime collatérale de la décision que l'on m'a adressée le 25 septembre 2012, date de mon anniversaire, et 3 mois et demi après le jugement, ce qui est tout à fait inhabituel. Nous avons cru un instant pouvoir faire changer l'institution. Finalement, il n'en est rien. Les affreux sont vraiment des êtres abjects. Il vous a interdit ? Le problème, c'est que je suis, à partir du 1er janvier, interdit de donner des soins aux assurés sociaux, alors que je ne suis pas interdit d'exercer la médecine. Interdit de 6 mois ? Interdit 1 an. Et c'est pour moi des assassins potentiels. Assassins potentiels à 2 niveaux. 1. Interdire un médecin. Excusez-moi. Et les conséquences, docteur ? Elles sont dramatiques. À titre personnel, c'est une grande souffrance, mais c'est pas grave. Je me suis organisé depuis longtemps et je suis aussi médecin en Espagne. Mais vis-à-vis de mes patients, c'est intolérable. Vous êtes ému, docteur ? C'est-à-dire que j'ai de nombreux patients en situation difficile. Et les empêcher de bénéficier de mes soins, c'est certainement pour eux un arrêt de mort. Parce que beaucoup ne vont pas être en état de venir me voir en Espagne. Et il est évident que si je suis interdit de donner des soins aux assurés sociaux, leurs soins ne pourront plus être remboursés. Et avec les risques administratifs que je vais encourir de continuer à exercer en France. Alors, ce qui est vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est de voir ce qui m'est reproché réellement. Qu'est-ce qui m'est reproché ? Depuis plusieurs années, c'est d'essayer de prôner une médecine intégrative. Une médecine intégrative, ça veut dire une médecine qui permet de proposer les traitements qui sont les plus efficaces et les moins toxiques. Voilà, c'est uniquement ça qui m'est reproché. Aucune plainte de patients. Au contraire, les gens qui sont venus me soutenir. Sur Bordeaux, j'ai d'excellents rapports avec les centres anticancéreux. Je ne dis pas qu'ils participent et qu'ils sont d'accord avec tout ce que je veux faire, mais il y a une collaboration. On vous reproche de ne pas suivre les protocoles ? On me reproche de ne pas suivre les protocoles. Et comme j'ai expliqué à maintes reprises, le problème de tout ce système, c'est que les protocoles sont mis en avant par des gens qui ont des prises d'intérêt avec les laboratoires. Quand vous pensez qu'actuellement, j'ai cru aussi que le changement de gouvernement allait nous amener un changement de société, d'autant que le nouveau président nous a dit qu'il allait être un président normal. Mais en fait, les gens changent, mais le système ne change pas. On va demander à des retraités de se serrer la ceinture. On va dérembourser encore d'autres médicaments, mais c'est des médicaments qui sont peu onéreux, très efficaces, les gens sont satisfaits. Et dans le même temps, vous avez des traitements, notamment en cancérologie, dont le prix de la boîte peut aller jusqu'à 4 000 € pour un traitement d'1 mois, et manifestement, ils ne sont pas plus efficaces. Et on va vous faire croire qu'il faut faire des économies de santé. Non, en fait, il faut faire tourner la machine, parce qu'il faut nourrir l'ogre Big Pharma. J'ai de plus en plus de difficultés, à titre personnel, à faire confiance à nos dirigeants et à nos politiques. Mais de temps en temps, il y a une exception qui peut confirmer la règle. Dans le livre tout récemment publié des députés, ministres, le professeur Debré et le professeur Even,
on peut voir qu'ils vont tout à fait dans le sens de ce que je dénonce. Donc c'est en train de bouger un peu. La difficulté, c'est la corruption à tous les niveaux. Notamment au niveau du tribunal, ou du pseudo-tribunal qui était censé me juger. Le conseiller d'État, manifestement, a joué son rôle. Mais sur les 4 autres conseillers, c'était des confrères à la retraite depuis longtemps, dont un a même reconnu publiquement en séance qu'il était en arrêt d'activité pour raison de santé depuis près de 4 ans. C'est ces gens-là qui me jugent? De quel droit? Avec quelle expérience? Il y a longtemps qu'ils n'exercent plus. Et ils prennent des décisions qui sont lourdes de conséquences sur des patients. Ils n'ont rien à faire des patients. Ce qu'ils me reprochaient, en fait, c'est pas mon manque de résultats, c'est de ne pas appliquer les protocoles. Voilà, c'est tout. Docteur, comment se fait-il? Depuis des années, vous subissez l'acharnement du Conseil de l'Ordre. Comment se fait-il que vous ayez le soutien de l'unanimité de vos patients? Ben ça, c'est une grande force pour moi. C'est parce que j'ai toujours essayé d'être honnête et sincère avec eux, de jamais leur mentir et toujours leur proposer les thérapeutiques les plus efficaces et les moins toxiques, dans tous les domaines. Et à côté de la cancérologie, j'ai aussi un pôle d'activité important dans le traitement des maladies auto-immunes. C'est la première fois que j'ose en parler aujourd'hui, mais avec des petits moyens un peu onéreux à base de thérapeutiques très anciennes, j'ai la prétention de dire qu'il est très facile de soigner et guérir l'eczéma, l'asthme, beaucoup de maladies auto-immunes telles que la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn. Les polyarthrites rhumatoïdes, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Bon, ça ne se fait pas instantanément, c'est possible. Il est dommage que ce savoir ne soit pas plus diffusé. Quelles sont les conséquences immédiates de cette sanction? Les conséquences immédiates de cette sanction, premièrement, c'est le dégoût que ça me provoque. Et à titre plus personnel, je vais être obligé de licencier ma secrétaire à partir du 1er janvier parce que je ne peux pas me permettre de courir de risques financiers. Et c'est dramatique parce que c'est une jeune femme qui a des compétences extraordinaires. Et à cause d'une décision imbécile de la Sécurité sociale, ils vont m'obliger à envoyer quelqu'un au chômage. Qu'allez-vous faire maintenant, docteur? Dans mon blog, je l'ai largement prouvé, je suis un combattant. Et pour le moment, je ne m'estime pas battu complètement. Car ce dossier, à croire que le président de séance a laissé quelques traces pour m'aider à me défendre, manifestement peut largement être cassé par le Conseil d'État. Donc, dès aujourd'hui, j'ai entamé une procédure pour faire appel devant le Conseil d'État. Par contre, ce qu'il est impératif d'obtenir, c'est un sursis exécution. Et ça, c'est loin d'être gagné car ce n'est pas une procédure habituelle. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Qu'est-ce que vous attendez de nous tous? Ce que j'attends de vous, c'est une révolte citoyenne. Il faut aller voir tous les élus locaux et leur dire que vous en avez plus qu'assez, qu'on se moque de vous. Par rapport à la sécurité sociale, au lieu d'aller ennuyer les pharmaciens qui sont pris en otage par rapport au générique, allez dans les différentes caisses de CPM. N'ennuyez pas les gens qui sont au guichet, qui sont eux-mêmes victimes. Montez dans les étages. Allez dire votre mécontentement aux différents responsables. Parce que là, trop, c'est trop. J'espère de tout mon cœur arriver à déclencher un immense mouvement de soutien de l'ensemble des professions de santé. Car il est important que ce jugement ne fasse pas jurisprudence. Car pour l'avenir de la profession et de l'exercice libéral, c'est très très inquiétant. Car voir ce qu'ils sont capables de faire à quelqu'un qui normalement n'a rien à faire devant les instances de la sécurité sociale, c'est pas encourageant pour l'ensemble des professionnels de la santé. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que je suis assez inquiet sur l'avenir de notre planète. Surtout quand je vois des gens qui font des queues incessantes pour acheter le dernier appareil téléphonique. La planète, pour moi, une image qui la décrit. Le Titanic est en train de sombrer. Le poste de commandement, au lieu de s'occuper des passagers pour essayer de les sauver, essaie de profiter des dernières connexions Internet qui fonctionnent pour lancer des ordres d'achat afin de vendre
les actions de la compagnie propriétaire du Titanic, parce qu'ils savent que dès lors que l'annonce sera faite du naufrage de ce bateau, les actions ne vaudront plus rien. Je pense que c'est une excellente image qui décrit l'évolution de notre planète et notre avenir si nous ne bougeons pas et si nous ne réagissons pas tous à titre individuel.